5 étapes pour gérer un salarié qui travaille moins. Vous l'avez entendu, la nouvelle mode est au quiet quitting. Le quiet quitting, c'est en fait le fait de venir travailler mais en faire de moins en moins. Comment peut-on gérer un salarié qui adopte ce genre de comportement? Première étape, assurez-vous de vous baser sur des faits. Soyez toujours factuel pour ne pas tout baser sur vos ressentis. Peut-être que votre seuil de tolérance vis-à-vis des salariés a baissé, peut-être que vous êtes plus souvent sur site et que du coup vous voyez plus ce genre de choses, mais peut-être que votre salarié il a toujours fonctionné comme ça. Donc assurez-vous d'avoir des faits. Une baisse de chiffres, une baisse de motivation, en tout cas essayez d'avoir des vraies alertes factuelles. Deuxième étape, faites un point sur les absences du collaborateur. Un collaborateur qui se sent mal dans l'entreprise, c'est un collaborateur qui va avoir tendance à multiplier les courtes absences. Faites un point dessus. Troisième étape, la plus importante, vous rencontrez le collaborateur. Essayez de comprendre pourquoi il va moins bien. N'adoptez pas des comportements binaires en entreprise. D'un côté, les salariés qui travaillent bien et de l'autre côté, les salariés qui travaillent mal. Pourquoi? Parce que vous aussi, en tant que dirigeant, il y a des jours où vous n'avez pas envie. Eh bien, les salariés, c'est tout à fait pareil. L'environnement de l'entreprise n'est pas le seul à compter pour le salarié. Il peut arriver 1000 choses dans sa vie qui expliquent cette baisse de régime. Donc, faites un point avec lui. Est-ce que l'histoire est pro ou est-ce que l'histoire est perso? Peut-être y-a-t-il besoin, ce collaborateur, que vous lui fixiez des objectifs, que vous recadriez sa fiche de poste, qu'il sente effectivement qu'il est reconnu dans l'entreprise, mais en tout cas, ouvrez le dialogue avec le collaborateur. Quatrième étape, vous mettez en place des points avec le collaborateur. Peut-être de manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. En tout cas, le salarié doit comprendre que vous êtes là pour lui et que vous avez identifié ce qui est en train de se passer. Et cinquième étape, il est juste tout à fait possible que vous soyez sur la fin d'une relation de travail. Toutes les relations de travail ne doivent pas se finir en licenciement, en prud'homme ou dans les larmes. Il est tout à fait possible d'accompagner un collaborateur vers la sortie de l'entreprise. Cela peut être par une rupture conventionnelle ou encore au moyen d'autres leviers. Je pense notamment à la démission légitime qui est très souvent méconnue par les salariés. Il arrive parfois que le salarié ait tout simplement un changement dans sa vie personnelle et qu'une démission légitime lui permette d'accompagner ce changement. N'hésitez pas à vous renseigner sur tous les modes d'accompagnement à la fin du contrat de travail. Encore une fois, tout ne doit pas se passer dans la violence ou dans l'excès. Pour tout le reste, vous n'hésitez pas bien évidemment à venir voir DHM, votre premier cabinet d'expertise RH. N'hésitez plus et passez une bonne journée.